Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er février 2021. Je suis très poussée à faire une guidance, a priori j'ai des choses, enfin des messages à faire passer, donc allons-y. Je suis avec le tarot des lettres hébraïques, on va voir le message que les guides veulent me faire passer à travers ce tarot. Hop, allez je mélange. Et on va voir. Donc j'espère que tout va bien pour toi, que tu prends soin de toi, de ta santé, que tu fais attention également à tes proches et que tout se passe en douceur. Alors oui ok j'en ai deux, bon allons-y. Alors c'est parti, donc la première c'est Bess. Bess c'est très féminin comme carte, et puis la seconde c'est S. La carte numéro 8. Donc là, on va voir. Ça fait référence, vu les couleurs là, au chakra du haut, chakra de la gorge, chakra coronal. Alors, je vais te lire, je vais essayer d'être brève, les messages des cartes. Donc, c'est la demeure éternelle, Bess, la maison, revenir chez soi, l'action de bénir, les noces mystiques. Alors, je vais te lire sa question à Bess, donc c'est celle-ci. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là et tu es en moi depuis toujours, mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Et pour ce qui est de S, alors je vais te lire son message. C'est la force de motivation. L'obstacle, l'épreuve, la limite, l'énergie de vie, la volonté, la motivation, les notions d'enjeu et d'urgence. A priori, il y a une notion de rapidité, de retourner, de retrouver sa demeure. Donc sa demeure, ça peut être ton corps, comme Gaïa, comme l'univers, comme voilà, retrouver ton chez toi, retrouver ta place chez toi. Voilà. Et il y a une notion d'urgence là, par rapport à ça. Donc ici, on te dit rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. Cette carte réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. S nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. S nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Effectivement, quand tu es confronté à une épreuve de vie, derrière, il y a toujours une leçon. C'est pas... alors j'allais dire, c'est pas pour te faire du mal. Sur le coup, t'as mal, tu peux avoir très très mal, tu peux te sentir au fond du gouffre, tu peux te sentir... voilà. Mais avec le temps, quand tu sors, enfin quand tu as envie de sortir du gouffre et que tu parviens à en sortir, et que tu observes d'un point de vue omniscient, tu te rends compte que, eh bien, il y a toujours une leçon, et tu te sors toujours plus fort de ça.
C'est vraiment le message que je vois ici. Alors, je vais te lire sa question. Enfant de la terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Tu sais bien que parfois, ce sont tes peurs, tes colères ou ton orgueil qui prennent des décisions à ta place. Cette question demande une authenticité sans compromis, car il n'est pas toujours facile de savoir ce qui nourrit un désir. Alors que veux-tu au plus profond de toi, et quelle place donnes-tu à ta quête de vérité dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. En cet instant, elle ne pense pas à elle. Elle devient action pure et devient alors capable de se dépasser prodigieusement. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Va de l'avant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour franchir l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension et de ta compassion. Surtout, ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. L'amour de la vie est toujours là. Il t'entoure et t'accompagne pour t'aider à grandir dans une maturité nouvelle. Le courage d'être toi-même. Alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Waouh! Eh bien, ça commence fort, hein, cette affaire-là. Pour un lundi, on y va à fond, quoi. Bien. Alors, du coup, je suis très appelée à utiliser un nouvel oracle que j'ai... que j'ai acheté. Alors, attends, hop. Donc c'est la quête du 5e royaume. C'est un très beau, un très bel outil qui a été créé par Mallory Malmasson et illustré par Camille Belay. C'est un très bel outil, ouais, que j'aime beaucoup. Allez. Donc je mélange. Alors, les cartes sont nouvelles, donc ça se mélange pas super bien, mais... Alors, j'ai 3 cartes qui sortent, qui font... Alors, j'en ai 2 qui font référence à l'air. Donc, j'ai la trompette qui sort, voilà. J'ai ensuite l'arbre de vie et Éole. Donc ce que je vois ici, intuitivement, c'est vraiment une bénédiction des dieux. C'est vraiment... c'est l'heure, en fait. On sonne les trompettes, c'est l'heure d'accomplir quelque chose au niveau de ta vie familiale. C'est comme si là, t'avais franchi un cap et que t'étais arrivé au-dessus de cette montagne et que qu'il était l'heure de faire quelque chose pour toi. Mais je pense que c'est d'un point de vue de ta famille, tu es une personne au niveau de ta génération qui se doit de faire quelque chose et c'est l'heure de la faire, cette chose. Ouais, c'est vraiment le message qu'on me donne ici, c'est que tu as franchi un cap. Tu as franchi, peut-être que tu es en plein éveil spirituel, que tu as pris des consciences de certaines choses et que
il te faut agir. Ouais, c'est les messages qui me viennent ici avec ces 3 cartes-là. Alors, et j'entends aussi, avec le vent là, il te faut lâcher prise en fait, lâcher certaines choses qui peut-être sont lourdes, qui sont peut-être blessantes, qui font partie d'un certain passé et qui peuvent se révéler être des bagages lourds. Maintenant, on te dit, lâche ça, c'est le passé, c'est une épreuve ou plusieurs épreuves que tu te devais de vivre. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu as grandi, hein, tu es arrivé au-dessus de cette montagne et donc lâche. Ne t'alourdis pas. Fais confiance au vent. Fais confiance au timing divin. C'est un timing divin qui vient t'aider à lâcher prise de certaines lourdeurs dans ta vie. Alors ça peut être en rapport avec ta demeure, hein, ta maison, ou même ton corps, parce que notre corps est notre demeure pour le temps d'une vie. Donc voilà, ça peut être en rapport avec ton lieu d'habitation, un lieu spécifique qui te tient à cœur. Donc ça peut être ton corps, ta maison, ou un lieu d'habitation, ou un lieu que tu aimes beaucoup. Voilà. Et il y a un nettoyage par rapport à ça. Peut-être que par rapport à... Ouais, il y a une rupture par rapport à cette épreuve-là que tu as vécue dans ton corps, dans ta chair ou dans un certain lieu, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est coupé. L'air, le vent t'aide à purifier, à nettoyer ça. Ok, alors ensuite j'ai 2 tas en fait qui s'éjectent. Il y en a un là avec 2 cartes et puis celui-ci avec 2 autres cartes. Ok. Donc j'ai la tortue et Gaïa. Donc ici ça me parle de lenteur. Qu'a priori ça fait longtemps que tu grimpes après cette longue montagne, mais que tu es arrivé au sommet en fait. Et tu as découvert un trésor au-dessus de cette montagne qui est une épreuve. Tu as découvert quelque chose qui est très très précieux. Tu as mis du temps à découvrir cette chose précieuse. T'as pas compris. Sur le coup, en fait, lorsque cette épreuve t'est tombée dessus, tu t'es dit que c'était... Enfin, c'est ton monde qui s'est écroulé, en fait. Et en fait, avec le temps, qui t'a paru extrêmement lent, extrêmement long, finalement, au fil de ce chemin, tu t'es rendu compte que... eh bien... Cette épreuve était finalement une bénédiction et la découverte d'un nouveau monde extrêmement enrichissant. Voilà. C'est comme si tu avais pu aller... Je pense que déjà tu es allé au tréfonds de toi, tu as découvert un nouveau monde, c'est-à-dire qui tu es toi réellement. Et tu as découvert un monde de l'infiniment petit. C'est-à-dire que avant, peut-être que tu regardais à l'extérieur de toi, peut-être que tu avais besoin dans ta vie des choses fracassantes, des choses immenses, énormes, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, tu prends conscience que ce qui est le plus beau, c'est dans les petites choses.
Tu vois, en fait, avec ces deux cartes-là, c'est comme si j'avais un zoom, tu vois, sur la carapace de cette tortue-là. En fait, euh, c'est un monde, un monde à elle toute seule, cette carapace-là. Et c'est comme si là, cette carte-là, on avait zoomé ici. Voilà. Et tu te rends compte que la vie et le bonheur de la vie, c'est des petites choses, des petits miracles de vie qu'avant tu ne parvenais pas à voir. Pour toi, le bonheur, c'était des grandes choses. Faire des grands voyages, acheter des choses clinquantes, brillantes, machin. Et en fait, tu te rends compte aujourd'hui que ce qui est juste magnifique, c'est observer, je sais pas, des pâquerettes dans ton gazon, un arbre qui est en fleurs, le chant des oiseaux. Toutes ces choses-là que la plupart des gens n'apprécient pas, n'apprécient plus, ne- ces choses auxquelles le commun des mortels ne fait pas attention, et bien toi, euh, à cause ou grâce à des épreuves de vie, tu te rends compte de ça. Tu vois maintenant le lever du soleil ou le coucher du soleil avec ses merveilles de couleurs. Avant, tu l'avais jamais remarqué ça. Pourtant, c'était sous tes yeux. Tu te rends compte que Gaïa nous offre tout. La terre-mère, la nature, elle nous offre tout sans contrepartie. Et finalement, ça t'apaise de savoir que la nature et la vie est toujours plus forte que tout. La vie, c'est-à-dire l'amour, parce que sans amour, il n'y a pas de vie, où la vie devient sombre et n'a plus la même saveur. Tu te rends compte également que l'amour est partout. L'amour est partout si tu donnes la chance de regarder, la chance d'observer. C'est comme si avant, enfin c'est comme, ouais, c'est un énorme réveil là. Quand tu regardais un paysage avant, euh, en fait tu observais et puis ça te faisait rien. Ça te, ouais, bon, c'est un paysage quoi, c'est pas, t'étais blasé en fait. Aujourd'hui, c'est comme si tu regardais avec un œil nouveau. C'est comme si on t'avait mis, je sais pas, des lunettes sur le nez, ou c'est comme si on t'avait enlevé peut-être des lunettes et que tu voyais la vie d'un nouvel œil. Alors ensuite, j'ai le feu. Donc là, c'était la terre. Donc j'ai l'air qui est sorti, la terre, et là, c'est deux cartes de feu. La salamandre et la couleur rouge. Donc la salamandre, elle me dit quoi? Elle me dit que tu es en pleine renaissance. C'est un phénix là. T'es vraiment un phénix, tu renais à toi-même. Tu te reconnais pas. T'as fait un passage... t'es dans un passage énergétique qui est conséquent, qui change vraiment qui tu es fondamentalement. Alors c'est peut-être les dernières énergies de pleine lune alors la dernière énergie de pleine lune, alors je parlais justement de cette énergie de feu et j'ai vu plus tard que c'était une énergie de lion. Bah oui, effectivement, lion c'est l'élément feu, hein. Donc voilà, c'est assez marrant comme ça sort et comme comme il n'y a pas de hasard finalement. Euh, cette énergie donc de pleine lune te permet de renaître en fait, une grande transformation. C'est le feu qui détruit pour renaître, voilà.
ou qui nettoie en fait certaines énergies qui ne servent plus à rien. Et ensuite, j'ai la couleur rouge. La couleur rouge, c'est le chakra racine, déjà. C'est la couleur de la création. C'est la couleur de la passion, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de ouais, c'est la couleur du nouveau. Si tu étais jusqu'à présent spectateur de ta vie et que tu te laissais vivre, aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, tu vas prendre ta vie à bras-le-corps avec, justement, là, je reviens avec cette carte-là de motivation, une grande énergie créatrice qui se lève là et t'as envie de tout retourner, quoi. T'as envie de croquer la vie à pleines dents et de te dire j'y vais et j'œuvre pour créer ma vie, une vie qui me ressemble moi et plus en fonction de l'autre ou du qu'en dira-t-on ou du voilà, je vis pour moi. Et c'est grâce à une épreuve de vie justement, à quelque chose d'extrêmement lourd que tu parviens à faire ça. Bon, a priori, j'ai pas d'autres cartes qui veulent sortir là. Si. En fait, si. Ok. Alors, j'ai le sylphe. Ok, c'est encore ce vent. Hein. Alors, en fait, ce qu'on te conseille là, c'est si tu as la possibilité, c'est faire, si tu veux, de la méditation et prendre soin de ta respiration. Inspirer et expirer et vraiment prendre soin de ça pour te vider la tête, pour justement parvenir à lâcher prise de dernières bribes énergétiques qui ne te servent plus à rien. Tu vas respirer en profondeur, t'inspires le positif et tu expires le négatif. Voilà, tu peux faire ce genre d'expériences-là qui peuvent t'aider à lâcher prise justement. Sur cette carte, il y a aussi l'énergie de l'eau. Donc il y a le vent, l'eau et le feu avec le soleil. Euh, Tu peux faire un petit rituel de allumer une bougie dans ta salle de bain, prendre une douche en conscience, en inspirant et en expirant. Ça va te permettre de nettoyer à fond les dernières énergies qui t'entravent en fait, hein, qui peuvent te bloquer. Voilà ce qu'on me donne à travers cette carte-là qui est très belle, qui est très douce. Et là, j'ai l'orchestre qui fait référence à cette carte-là, la trompette. C'est une orchestration, pour moi, c'est une orchestration divine. Il est l'heure, en fait, de lâcher. Il est l'heure de lâcher tes manteaux qui ne te servent plus à rien, tes énergies qui ne servent plus à rien. Tu peux également écouter des musiques vibratoires à haute fréquence. Ça peut t'aider à lâcher prise et à te sentir mieux. Et si tu es en période de stress, de peur, etc., justement de faire des rituels comme ça de respiration,
de prendre des douches en conscience pour te nettoyer et purifier tes énergies, peut te faire extrêmement de bien et t'apaiser et te réancrer à notre belle planète Terre. Alors je pratique le Reiki, si t'as besoin que je te fasse une séance Reiki, tu peux me joindre sur yel3d@gmail.com si t'en as envie. Et si t'as envie d'une guidance également, un message peut-être plus précis par rapport à ça, des questions, t'as envie de répondre à des questions et que t'as besoin que tes guides te donnent certaines réponses, alors je peux être ce canal-là. Alors j'ai ensuite Héphaïstos ici. Alors ici, pour moi, ce que tu as... ta vie, en fait, tout ce que tu as vécu, t'a mis à nu et te permet d'acquérir des bagages qui sont essentiels et nécessaires. Le reste n'est que superflu. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as de quoi te nourrir, de quoi te débrouiller dans la vie. Tu as ton feu créateur, ta passion à l'intérieur de toi et tes bagages nécessaires. Et ce qui est plus nécessaire est nettoyé et balayé. Tu es forte ou fort de tout ton vécu. Mais il y a certaines choses qui aujourd'hui peuvent être ralentissantes et il faut les lâcher. Grâce au vent, grâce au feu purificateur. Voilà. Ouais, j'ai encore le vent là, avec le pissenlit. Ça me parle vraiment de lâcher prise et de... peut-être qu'il est temps également de lâcher prise de certaines choses qui te tiennent. C'est vraiment redondant, je suis désolée, mais voilà, on me pose vraiment ce message-là. Et aussi et surtout poser et planter de nouvelles graines de vie. C'est un moment pour te dire... ouais, et poser des intentions sur qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en œuvre dans ta vie? Voilà. Et il est l'heure de planter ces graines-là. Et donc, il y en a certaines qui ont déjà été plantées qui sont en train de se développer ici. Ouais, la boussole. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux suivre? Il est temps de suivre son âme, de suivre son cœur. Tu es dans un passage là de vie. Il y a sûrement des chemins, plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi. Maintenant, il faut choisir. Et il n'y a jamais d'erreur dans la vie. Enfin, il n'y a jamais d'erreur. On se dit que les épreuves de vie sont toujours des erreurs, mais c'est faux. C'est toujours des apprentissages. On sort toujours beaucoup plus fort. Et quand tu prends de la hauteur, tu comprends pourquoi tu as vécu ça. Et où ça t'a mené. Ça te mène toujours quelque part. Ça te mène toujours à une leçon. Ça te mène toujours à beaucoup plus de force. Et ça te mène toujours plus à beaucoup plus d'amour. Si évidemment tu as envie de te sortir de ça et de prendre cette épreuve de haut. Il y a toujours une leçon. Il y a toujours une réponse à ton pourquoi. Toujours. Alors parfois les réponses elles mettent du temps à arriver. Hein. Voilà. Mais ça vient toujours. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et a priori là, ça l'est. C'est une orchestration divine. Il est l'heure. Alors je vais prendre
La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. Mais là, ouais, ça va. C'est vraiment. Avec cet éclair là, cet orage, ça me fait penser beaucoup. En fait, j'ai 3 cartes qui me font penser à une orchestration divine, à l'heure de passer à quelque chose de nouveau. Alors, regarde, tu vois, je te parlais à l'instant de cet orage-là, ces éclairs, cette orchestration divine et ces nouveaux chemins qui se présentent à toi. Et en fait, le message ici, c'est que tu as extrêmement changé et qu'aujourd'hui, tu es capable de dire non à certaines choses. Peut-être que tu étais quelqu'un qui te laissait aller à la vie, qui ne choisissait pas vraiment certaines choses, tu choisissais de te laisser guider par la vie. Et aujourd'hui, en fait, tu prends ta vie à bras-le-corps et tu sais dire non. Tu sais dire, bah ça me convient bien, et ça, c'est non. Et tu sais poser certaines limites, tu sais poser des intentions réelles et valables. Et c'est plus en fonction de l'autre. T'as vraiment excessivement changé. T'es vraiment en grande transformation. Alors là, j'ai encore 2 cartes qui se sont éjectées. Donc c'est l'éveil, ouais, c'est ça. C'est une transformation et donc une montée en vibration, un éveil spirituel qui est très 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 conséquent. On te met, on a mis en place des nouvelles clés dans ton être. On les a réveillées. On les a réveillées par ce feu créateur. Alors c'est la vie, c'est Dieu, c'est les énergies qui nous sont envoyées, etc. Voilà, tu es en train de te réveiller. Et c'est pour ça que tu dis non. C'est pour ça que tu dis non. Et là, on te conseille de danser. T'es à un nouveau seuil de vie, etc. On te conseille de danser, de réveiller ton chakra racine pour intégrer ces nouvelles énergies qui peuvent être excessivement perturbantes. Là, ça passe par ton chakra racine. Donc, danse, chante, saute, marche, utilise ton corps pour ton corps physique pour intégrer tout ça. Donc après, ça peut être via du sport, via j'en sais rien, de la marche, via plein de possibilités finalement. Mais utilise ta créativité. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Ah, j'ai la prêtresse qui sort. Comment êtes-vous appelé à élever et à révéler votre leadership ? Alors, tu vas déjà intégrer en fait ta nouvelle vibration, tes nouvelles énergies. Et ensuite, une fois que tu les auras parfaitement intégrées dans ton corps, dans ton être, dans ton nouveau toi, alors il te sera demandé de le révéler à l'extérieur en fait, à l'extérieur de toi. Et te révéler à toi-même. Le grand rassemblement. Le révéler à ton entourage qui peut être un entourage d'âmes sœurs, de gens qui sont sur la même vibration et la même fréquence que toi. Ouais, on me reconfirme cette énorme transformation là.
Les choses changent au niveau cellulaire, je vais y arriver, guérison profonde. Voilà, on te guérit. On t'aide à te guérir et si ça se coupe pour toi, alors n'hésite pas, si c'est vraiment un orage énergétique et que c'est vraiment chaud bouillant pour toi, alors n'hésite pas à danser, à créer, etc. Et à te faire du bien. Euh, c'est normal que tu sois un peu paumé. Chaque changement de vibration fait que tu sais pas trop, tu sais plus, tu t'as perdu, tu perds tes repères un petit peu et t'es un peu paumé. C'est normal, si c'est le cas, chante, danse, va dans la nature te ressourcer, prends des douches en conscience, voilà. Et fais-toi du bien, mais c'est... J'allais te dire c'est normal, hein. Voilà, tu changes de vibration, tu changes, c'est comme si tu changeais de peau, c'est comme si tu changeais de corps. Donc, il faut le temps que tu te réadaptes à cette nouvelle vibration-là, voilà. Eh bien écoute, je crois que j'ai fait le tour de ce message-là, hein, qui est très puissant, grande transformation, grand nettoyage, et puis eh bien une nouvelle adaptation à cette nouvelle vibration, à ce nouveau état d'être. Donc eh bien, prends soin de toi, et si tu as besoin, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Allez, je t'envoie plein de belles énergies, prends soin de toi. Ciao.